Allez, on est parti pour le contrôle technique. Oh oh oh, ah voilà Choubet. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. On va sur le championnat de France à Monfrein, donc dans le sud, peu cher. Et donc ça va me faire bizarre parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de course. Et puis bon, j'ai eu le temps de rouler un petit peu depuis la naissance, hein, le petit bébé là qui est arrivé. Et donc plein de choses, ça fait bizarre. Il va falloir que je rattrape un peu de sommeil aussi parce que je vous cache pas que je suis un peu fatigué. Je vais vous faire vivre la course de l'intérieur, les à côté, les spéciales, tout ça. Malheureusement toujours pas la liaison parce que le championnat de France, voilà, le règlement a été modifié, donc malheureusement on peut plus filmer sur la liaison. Mais ça va être les spéciales et puis voilà, tous les à côté, repérage, l'installation des stands, les conneries avec les copains, tout ça. Bon allez, c'est parti! On vient de passer Saint-Étienne, ça roulait pas trop, hein. On est derrière les camions. Ça n'avance pas. Bon, allez, on prend en direction Valence, Marseille, le sud. Ça y est, on est enfin arrivé. 18h18, il fait nuit. Je peux plus. Alors on va se reposer. Les courses se reposer. Et demain, repérage. Petit poulet. Bon, après une bonne nuit de repos, on va aller au paddock. Voir où on s'installe et puis on va commencer à repérer les spéciales parce qu'il va falloir se dépêcher. D'habitude j'arrive un jour avant, donc là voilà, on est parti pour aller repérer tout ça. Vendredi matin, 8h, on est reparti pour du repérage parce que ben voilà, je suis arrivé un peu plus tard que d'habitude avec la petite, tout ça, je voulais pas partir trop tôt, donc ben, je repère une deuxième fois vendredi matin avant le contrôle technique cet après-midi. Donc voilà, on va refaire toutes les spéciales ce matin, la 1, la 2 et la 3, et après sortir la moto et préparer le contrôle administratif et technique. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti! Allez, on est parti. Spécial 1, ça fait un peu froid. Allez, je vous fais faire un petit tour du paddock. Là, on est avec le team GP Motors et Romain Duchesne. Au balai. Voilà, avec le team Atomic. Salut. Prends-le en vidéo parce qu'il est mécanique. Ah. Il vient de me le dire, il vient de se plaindre. Je mécanique. Voilà. Tu mécaniques? Je mécanique, tu mécaniques. Là, team Atomic Beta.
avec Dimitri Jambert. Salut Léo Joyon. On fait le tour avant de... Je vais aller préparer la moto et passer au contrôle, manger tout ça. Il est 11 h. Allez. Ça c'est le team d'Afi. Ça va? Ça allait, c'est pas mal avec les classiques. Team Dempsey. Elite Moto. Voilà, il y a les loustiques de l'M100. Ça va? Ouais, et toi? Ouais. Le team Bonneton de haut. Non. La moto Justine. Coucou. Salut Félix. Ça va? Ça va et toi? Nickel. On a RS Pro. Là on a le MCL. Salut. Ici le team Tout Enduro. Regardez ça. Avec Didier Rakidel. Attends, j'ai les lunettes, hein, vous Les lunettes. pas souvenir avec comme ça. Tu fais une vidéo? Ça va? Je vous montre un peu le petit paddock. Regardez ça. Ça c'est professionnel, regardez. Les partenaires. C'est quoi, une catégorie spéciale ou pareil? Ah ben, alors, la particularité, c'est que dans la catégorie des féminines, c'est tout le temps toute cylindrée. Ah d'accord. Alors vous avez la petite Lorna Lafont qui a tout juste 16 ans avec son permis, qui a un 126, mais vous en avez d'autres qui sont... Allez le boss, Yannick Labatte. Ça va? Ça casse, Pierrot. Ouais. Eh, c'est propre, hein. Regarde-moi ça, t'as les partenaires devant, les bombes et tout. Nickel. On voit le savoir-faire. Tout enduro. Là c'est Ox Moto. Et là, TMX Centric. Il m'a demandé, ça va? Ça va? Il m'a demandé, Regardez-moi ces belles motos. il est là. Et la nouveauté, les pneus Bowie. Faites signe, là. Regardez. Coucou. Allez, on est parti pour le contrôle technique. Il nous faut la carapace, le casque, les papiers, la moto. Ouh là là. On est parti. Alors on est au contrôle technique, on vient de passer le pass sanitaire. Regardez, il y a du monde. Plutôt de ce côté-là, c'est pas que là il a le bon numéro, il y a là. Alors on n'avait pas que fermé. Voilà, nickel. On verra s'il va pleuvoir ou pas. Normalement non. Bon, matin du premier jour de course, vous l'entendez à la voix. J'ai super bien dormi. Avec la Honda, depuis que j'ai la Honda, je dors toujours bien la nuit, je ne stresse plus, donc ça c'est top. Donc je vais vous montrer un peu ce que je mange le matin. Dites-moi en commentaire vous ce que vous mangez le matin.
Bon, moi c'est pas évident parce que voilà, j'ai le Crohn et que je dois faire attention à ce que je mange, donc sans gluten, sans lactose. Mais voilà. Donc j'ai pris des œufs brouillés avec du chocolat. Bon, c'est pas super appétissant, désolé. Des myrtilles, un petit shaker de prot et du thé fruits rouges. Bon, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Je voulais prendre une banane, mais elles sont vertes, donc je vais être malade. Ça sert à rien. Donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Je pense que ça va le faire. Et puis voilà, on va passer une bonne journée de course et puis on va essayer de se faire plaisir. Allez, on marque les temps. Bon, il est 9h. On part à 10h15. Petit stress du matin, j'avais oublié le camelback là, à la maison. Heureusement, j'en avais un de secours dans le camion. Parce que ça m'arrive de temps en temps. Et puis, j'avais pas préparé non plus le... Comment qu'on appelle ça? J'avais pas préparé non plus les masques. Juste voilà, les écrans et tout. Donc, j'ai lavé les écrans. Et puis voilà, donc 9h pour départ 10h15. On va bien voir ce que ça va donner. Et puis voilà, on va essayer de se faire une bonne course, se faire plaisir. Vous avez vu sur les temps, on a la petite poupette. Ça c'est cool. Ça va me motiver toute la journée parce qu'elle me manque. Et ouais, c'est fou, ça fait à peine un mois qu'elle est là, à peine 3 semaines, bientôt un mois, demain un mois. Et ouais, elle me manque déjà parce que elle est adorable, comme vous l'avez vu. C'est un bout de chou magnifique. Bon allez, on va se concentrer sur la course parce qu'on n'a pas abandonné la famille pour faire 30e. Là, chaud. Allez, on va essayer de se faire plaisir, mettre du gros gaz, prendre du plaisir avec la Honda 54422, les travers, tout ça, et voilà. Ouais, prendre du plaisir, ça c'est l'essentiel, et essayer de rouler enfin à mon niveau. Moi je suis content, j'ai dormi parce que ça fait sur les courses d'habitude je ne dors pas, et c'est vrai que là depuis que j'ai la Honda, je sais pas si c'est une nouvelle moto, si le fait que je sois moins stressé, que j'ai pas vraiment d'objectif ou quoi, mais c'est vrai que je dors beaucoup mieux et je suis moins malade et tout la nuit et tout du niveau du ventre, donc ça c'est top. Parce que ça change tout, ça change complètement la philosophie de la course. Bon les gars, habillage et des crèmes antidouleurs dans tous les sens, surtout sur les poignets, et puis feu. Feu. On a tout préparé, ça y est, il va falloir s'habiller, et puis après faut partir. Donc la petite table, la boisson que j'aurai, la petite glacière pour ravitailler, tout ça, le petit siège. Bon, c'est Husky, il va falloir que je prenne un Honda. L'essence, le tapis environnemental, très important. La petite chaise pour mettre la moto, le trépied quoi. Et puis voilà, les habits. Ici, quand je vais arriver, je vais mettre ça comme ça. Donc là, j'aurai tout d'accessible au cas où. Tournevis, d'autres trucs, filtre à air. Voilà, toutes les bombes et tout ça. Voilà, des trucs de remplacement au cas où. Et normalement, il n'y aura pas besoin. Allez, je m'habille. Allez, on est parti. On est toujours un peu à la bourre, hein, sinon c'est pas rigolo. Les clés, les temps, le masque, le casque. Ça, on le met là, là et là. Allez, c'est bon, ferme le camion. Donc voilà, malheureusement, je n'ai pas pu filmer en spécial. Voilà,
voilà, je n'ai pas eu l'autorisation de filmer en spécial parce que le motoclub a été quand même assez embêté avec les écolos. Donc voilà, ils ne voulaient pas donner du grain à moudre aux écolos avec la caméra embarquée. Donc malheureusement, je n'ai pas pu vous faire d'image. J'en suis vraiment désolé. Ça a été, on va dire, assez compliqué. Hein. Le week-end a été compliqué. Le premier jour, bon, c'était déjà très technique. Franchement, je m'attendais pas à ça. Beaucoup de cailloux, vraiment beaucoup de cailloux, saillants en plus. Donc ça glissait et tout, c'était vraiment pas évident à rouler. Donc du caillou partout, même dans la spéciale 2, c'était que du caillou, c'était un enfer à rouler. Et voilà, je suis tombé quasiment à chaque spéciale. Franchement, je suis tombé quasiment à chaque spéciale. Bon, j'ai pris un peu plus de risques aussi. Voilà, il y a des trucs que j'avais forcément oubliés. Il y a un endroit, ça tournait juste derrière, j'avais oublié, j'ai accéléré, j'ai sauté, j'ai atterri derrière la banderole dans les trucs et tout. Le temps de revenir, que les conneries. Des petits coups de piston où je me couche parce que j'arrive un peu fort, donc j'appuie un peu fort sur le frein et tac, mais pas l'habitude du 4 temps et tac, coup de piston, je cale la moto, donc voilà, je me couche. Voilà, des conneries comme ça. Donc quasiment à chaque spéciale, je cale ou je me couche. Mais voilà, je me suis fait plaisir, ça c'est l'essentiel. Je fais à peu près les mêmes résultats que d'habitude, ça n'a pas beaucoup évolué malgré ces chutes, donc ça c'est quand même positif parce que d'habitude je fais ces résultats mais je chute pas du tout. Là je fais donc 27e le dimanche, je vais vous expliquer le samedi, et 25 le dimanche. En gros, il y a eu un petit problème le premier jour. Déjà il y avait un CH déporté. Donc c'est-à-dire qu'on ne repassait pas au même endroit et donc je ne pouvais pas mettre de la crème à chaque CH pour mes poignets, et comme vous savez je souffre énormément des poignets, ça a été compliqué, j'ai eu vraiment très très mal au bras et donc ça a été dur. Alors que la dernière course à Voré, j'avais pas du tout eu mal au bras, mais voilà, c'était une moto différente, une suspension différente. Pourtant, non, c'était la même moto, mais voilà, moi ça c'est une moto neuve qui était pas tout à fait rodée encore, et l'autre elle avait déjà des heures, donc voilà, elle était moins dure. Et voilà, donc là je pouvais pas mettre de crème, donc c'était limite. Et puis on a eu un petit souci, j'ai perdu une vis au niveau du support de cale-pied. Et ça fait que au CH, on a dû enlever le cale-pied, resserrer la vis parce que j'étais en train de perdre vraiment complètement le support. Donc remettre la vis, sauf qu'on l'a remis dans la précipitation, on n'avait pas beaucoup de temps, on a remis le cale-pied mais il était comme ça parce qu'en fait il manquait une deuxième vis. Et je m'en suis aperçu au CH d'après, c'était la mécanique. Donc on avait 15 minutes et le temps d'enlever le cale-pied, de trouver une vis pour tout ça, le temps de retourner après au parc fermé, voilà, j'ai pris 2 minutes de pénalité, c'est pour ça que je fais 27e, sinon j'aurais été dans les 25 aussi. Voilà, donc beaucoup de chutes, je me suis dit le lendemain ça va être compliqué. Bon voilà, le lendemain ça l'a fait, déjà j'ai pas perdu le cale-pied, c'était déjà pas mal. Voilà, ça n'a pas été pire le lendemain, à part pour les poignets. Les poignets là, dans la spéciale 2, j'étais... Comme elle était toute en cailloux, je tenais pas la moto, j'étais usé au niveau des bras, voilà, j'avais mal jusqu'au coude tellement j'avais mal aux avant-bras et partout. Donc voilà, là j'avais la suspension qui n'était pas du tout adaptée, trop dure pour l'instant parce que là c'était énormément de cailloux. Et là je l'ai payé. Là j'avançais pas du tout, j'avais vraiment du mal. Dans cette spéciale notamment parce que c'était que du caillou, donc une suspension dure sur des cailloux, ça fait encore plus, alors que par exemple dans la spéciale 3 qui était en terre avec des ornières tout ça, ça allait quand même mieux et je me faisais plaisir, sauf que tellement je me faisais plaisir, des fois j'arrivais trop vite, je calais et parce que je mettais un trop gros coup de frein pour m'arrêter et voilà. Donc ça a été un week-end compliqué, il fallait s'en douter aussi parce que je ne fais pas beaucoup de sport depuis un moment, depuis la naissance de la petite. Mais voilà, je voulais faire cette course pour savoir un peu ce que j'avais à travailler pour l'année prochaine. Et puis aussi, voilà, là j'ai la nouvelle moto, comme ça au moins je faisais une course avec, voir un peu ce que je pouvais faire dessus pour
moi, pour que ce soit plus simple pour moi, parce que d'origine elles vont très bien, mais c'est juste que pour moi, qu'est-ce qui pourrait m'aider sur cette moto? Voilà, les petites choses, je voulais le voir avant pour éviter de faire des changements pendant la saison. Donc le résultat, il est quand même assez positif parce que je me suis vraiment régalé avec cette moto. J'ai pris beaucoup plus de risques que d'habitude. Voilà, je me mettais beaucoup plus à la limite, d'où les chutes, d'où les calages, d'où tout ça. Mais voilà, c'est positif. Et puis voilà, je prends toujours autant de plaisir avec cette moto, toujours prendre plaisir à rouler. Elle monte partout, il y avait des côtes, des pierriers, tout ça. On m'a dit, avec le 450, ça va être affreux. Et ben, ça monte partout, ça, franchement, voilà, et, en deux, en une, bon, il y avait des endroits qui étaient quand même assez très serrés entre les bois, donc il fallait mettre la première pour tournicoter autour, mais j'ai demandé aux autres qui étaient avec des enduros, c'était pareil, ils mettaient la première aussi, mais voilà, c'était une belle course encore, je m'attendais à beaucoup plus facile, je le redis, mais voilà, pour moi, je pensais qu'il y avait beaucoup moins de relief, il y avait quand même pas mal de relief. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et abonnez-vous surtout là à la chaîne YouTube PXE TV. Donc c'est très important. Voilà, ça permet de continuer à faire plein de choses pour vous. À 4000 abonnés, on va essayer de vous faire un petit jeu concours, vous faire gagner des petites choses. Donc voilà, on continue, on essaye de faire participer. Et plus il y aura d'abonnés, et plus on fera de jeux concours, et plus on pourra vous faire gagner de choses. N'hésitez pas, si vous connaissez pas, à aller faire un petit tour sur la boutique Long Life Performance. On est passé en livraison gratuite, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a plein de petites choses, condensateurs pour les motos, mais des trucs pour vos voitures aussi, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et puis en attendant, la bise au chat!